Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, ici votre humble serviteur, le révérend pasteur Ali, berger de l'église de la Grâce à Montréal. Je viens aujourd'hui encore avec un message très intéressant et puissant pour le salut, la délivrance et même la restauration de tous les bien-aimés qui vont suivre ce message avec beaucoup d'attention en mettant leur foi par rapport à ce que Dieu va leur révéler au travers de ses Écritures. J'aimerais beaucoup plus attirer votre attention parce que plusieurs personnes sont dans la servitude de du coutume, tradition ou même certains rituels. Et ce rituel-là est en train de les traîner sous le contrôle des esprits quelconques ou même sous la vie du péché. Voici le message que Dieu m'a donné pour te parler, mon frère, pour te parler, ma soeur, afin que tu puisses sortir de cette servitude, tu puisses sortir du contrôle ou même de cette malédiction au nom puissant de Jésus. Le thème de mon message, c'est le mystère de voile. Nous voulons parler d'un voile, et ce voile-là qui cache la présence de Dieu, qui bloque notre progrès, qui nous empêche de vivre une vie aisée, qui nous empêche de quitter d'une étape à une autre, qui nous empêche de progresser. Ce voile-là qui nous traîne, bien-aimés, dans l'ignorance. Ce voile-là qui ne nous aide pas non plus à pouvoir réussir ou même voir clair pour notre salut, notre avenir ou même notre vie. Nous allons commencer par une prière. Priez avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je viens encore, ô Dieu, avec mes bien-aimés, prier pour dire un mot, Seigneur, en disant, Père, nous voulons entendre encore ta parole. Révèle-nous ces écrits. Révèle-nous ce mystère caché au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Parle à chacun de nous. Nous voulons connaître ta parole afin que nous puissions être affranchis. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrez votre Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode, chapitre 34. Nous allons commencer à partir du verset 29 jusqu'à 35. Je disais Exode, chapitre 34, verset 29 jusqu'à 35. Je vais lire pour vous. Puis Moïse redescendit sur le mont Sinaï, tenant à la main les deux tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante. Dans d'autres versions, la peau de son visage brillait. Pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel, Aaron et tout le peuple regardaient Moïse. Ils s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté s'avançaient vers lui. Il s'entretient avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui et leur transmit les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il eut terminé de leur parler, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressort encore de la tente à sa sortie. Il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait, puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous ayez votre attention sur ces écrits. Moïse était un homme appelé, envoyé de Dieu. Moïse avait reçu une mission claire pour le salut du peuple d'Israël. Moïse vivait avec le commandement de l'Éternel. Il recevait la parole de Dieu et il transmettait la parole de Dieu au peuple de Dieu. Mais écoutez ce que Moïse a fait. Moïse qui passait du temps dans la présence de Dieu, au moment où il passait ce temps dans sa présence, la gloire de l'Éternel resplendissait sur lui, brillait sur lui. La gloire de Dieu a commencé à se manifester sur la vie de Moïse, jusqu'à transformer complètement sa vie, et voire même le peuple de Dieu pouvait remarquer que la peau du visage même de Moïse était devenue brillante. La Bible dit ceci, que tellement la peau rayonnait, Aaron et le peuple,
Ils eurent peur de s'approcher de Moïse. Aaron et le peuple, en s'approchant de Moïse, Moïse les appela. Venez, 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 venez. C'est Aaron, son frère, et le peuple qui ont proposé à Moïse, écoute-moi, si tu veux rester avec nous pour s'entretenir avec nous à cause de cette gloire qui se manifestait, couvre-toi du voile. C'est le peuple qui a donné à Moïse le voile. C'est le peuple et Aaron qui ont proposé à Moïse de mettre ce voile-là. Le voile avait pour mission cacher ou protéger, cacher la gloire de Dieu. Cette gloire qui brillait sur Moïse ne puisse pas rayonner sur le peuple d'Israël. Mes amis, qui est cette personne-là après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, dont la gloire de Dieu a commencé à se manifester dans sa vie? Il doit accepter de cacher cette gloire. Il doit accepter de cacher ce pouvoir de Dieu. Il doit accepter de cacher cette bénédiction pour satisfaire les gens. Aaron, c'est le frère de Moïse. Aaron avait pour mission d'interpréter la voix de Moïse. Aaron avait pour mission d'écouter la voix de ce que Moïse, parce que Moïse était comme un Dieu. Pour Aaron comme le prophète, il devrait transmettre le message à Aaron et Aaron transmettre le peuple. Mais Aaron, maintenant, cette fois-ci, va proposer à Moïse, ensemble avec le peuple, couvre-toi du voile, afin que nous ne puissions pas expérimenter nous aussi la gloire qui rayonne sur ton visage. Mes amis, combien sont ceux-là dans ce monde sont couverts de ce voile qui empêche que la gloire de Dieu se manifeste? Combien sont ceux-là acceptent de se couvrir le voile pour empêcher que la gloire de Dieu soit vue à tout le peuple de Dieu? Moïse a accepté de mettre le voile. Ce voile a ruiné la vie de Moïse. Le voile qui était sur Moïse a ruiné sa vie. Mes amis, le but du voile, nous commençons d'abord dans le tabernacle, qui est le temple. La Bible dit qu'il y avait 3 lieux. Le lieu saint, le lieu très saint, et il y avait le parvis. Mais chaque lieu, entre autres, on va commencer entre le lieu saint et le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance. Bien aimé, la Bible dit qu'il y avait le voile. Ce voile avait pour objectif empêcher que ceux qui étaient dans les lieux très saints ou ceux qui étaient dans les lieux saints et même ceux qui étaient dans le parvis, donc ne puissent pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Ça empêchait cette présence. Ça empêchait que les gens qui étaient dans les lieux très saints, qu'entre autres la personne qui allait travailler, ne puisse pas avoir le rapport avec ceux qui sont ici pendant qu'ils travaillent. Ce voile-là était aussi dans le temple. La Bible dit ceci, mes amis. Le Christ lui-même, lorsqu'il était à la croix de Calvaire, dans le livre de Matthieu chapitre 27, au verset 50 jusqu'à 54, la Bible dit le Christ lui-même, à sa mort, il poussa un grand cri. Dans ce cri-là, bien aimé, la Bible dit que le voile est déchiré. Le voile est déchiré de haut en bas. Pourquoi le Christ a déchiré ce voile? Afin que le peuple de Dieu puisse maintenant avoir l'accès libre, de quitter le lieu dans la noirceur des coutumes et des traditions pour entrer maintenant dans la gloire de Dieu. Cette gloire est accessible à tous. Mais Moïse, lui, il devait maintenant, après avoir expérimenté la gloire de Dieu, sortir et que le peuple puisse pas seulement écouter la parole qui était sur les tablettes, mais voir aussi la gloire de Dieu qui rayonnait sur son visage. Mais Moïse a accepté le voile et ce voile pour empêcher de glorifier Dieu. Combien sont ceux-là aujourd'hui? Ils acceptent de se compromettre dans les coutumes, dans les traditions, dans des rituels familiales. À cause que quoi? Parce que c'est les coutumes, c'est la tradition. Ce sont des voiles, mon ami, que tu es en train de porter. Ce voile-là va empêcher l'action de Dieu dans ta vie. Et sache-le que la colère de Dieu va s'abattre sur toi. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 25, le verset 7. La Bible dit que le voile qui couvre le peuple, ce voile-là qui empêche que le peuple puisse vivre la gloire de Dieu, doit être déchiré au nom de Jésus. Le même voile qui était dans le temple, la Bible dit le Christ, quand il a poussé le cri, ce voile-là aussi était déchiré. Tout
Tout voile qui est sur ta vie, qui t'empêche, mon ami, de voir clair, qui t'empêche d'évoluer, doit être déchiré au nom de Jésus. Tout voile qui bloque ton visage, qui t'empêche même, bien-aimé, d'être éclairé pour entrer dans ta destinée, doit être déchiré au nom de Jésus. Tout voile qui te couvre, dont ça peut être Aaron qui t'a placé. Dans Moïse, dans son cas, c'était Aaron et le peuple qui lui ont conseillé et qui lui ont mis le voile. Dans ton cas, toi, mon frère, ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être ta soeur, ton frère. Ça peut être un ami qui te met le voile. Ce voile-là, mon ami, te fait disparaître. Ce voile-là brise ton identité. Ce voile-là brise, bien-aimé, la gloire de Dieu qui devait éclairer et te faire vivre la faveur de Dieu même au travers les gens. Mais tu as accepté le voile. Tu deviens à la merci de l'ennemi. Tu cherches un emploi. L'emploi n'est pas. On ne t'accepte pas à cause du voile qui est sur toi. Tu cherches un mariage. Le mariage ne vient pas à cause du voile qui est sur toi. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu m'envoie dans ta vie pour dire au nom de Jésus, ce voile-là est déchiré. Ce voile qui est sur ta vie est déchiré. Le voile que Moïse a porté et ce voile qui a empêché sa gloire est déchiré. Paul même dans sa parole. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Vous pouvez lire à partir du verset 7 jusqu'à la fin, mais je vais juste m'intéresser à partir du verset 14. La Bible dit, même Moïse, lorsqu'il avait porté ce voile qui empêchait au peuple de Dieu de voir clair, le voile qui empêchait le peuple de Dieu de voir la grandeur de Dieu, ce voile-là les empêchait même la connaissance. C'est à partir de ce voile-là que le peuple a vécu dans la perdition. Ce voile-là, le peuple n'a pas écouté même l'écriture qui était sur les tablettes. Et tous sont entrés dans la perdition. Paul dit, ce voile-là au nom de Jésus est ôté. Ce voile-là au nom de Jésus est ôté. Voilà pourquoi Dieu m'envoie dans ta vie, mon frère. Dieu m'envoie dans ta vie pour dire, le voile qu'on a placé sous ta vie, le voile que ton frère a placé, le voile que ton père a placé, le voile qu'un membre de ta famille a placé, au nom de Jésus, ce voile-là est ôté dans le nom de Jésus. En tant que messager de Dieu, par cette bouche autorisée de Dieu, je viens dans ta vie, ma soeur, pour dire que le voile qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu est ôté au nom de Jésus. Voici un autre point, mes amis. Moïse a commencé à vivre une vie d'hypocrisie. Le grand Moïse. Moïse qui était dans la présence de Dieu sans voile. Mais quand il descendait dans le peuple, il remettait le voile. Quelle vie d'hypocrisie. Pourquoi tu vis comme ça, ma soeur? Quand tu es dans le monde, tu es comme une personne du monde. Mais quand tu retournes à l'église, tu es une personne de l'église. Quel gâchis. Quelle vie que tu mènes. Cette vie-là, mon ami, va empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Nous tous, nous connaissons les enfants de Moïse. Nous connaissons les enfants de Moïse. Moïse, quand il était allé en Égypte, il avait sa famille. Moïse avait sa femme. Moïse avait ses enfants. Mais la Bible parle de cette ancienne génération. En tout cas, à ma connaissance. Les enfants de Moïse, eux aussi, sont-ils arrivés à Canaan? La femme de Moïse était arrivée à Canaan. Est-ce qu'on n'a pas donné les terres aux enfants de Moïse? Tout simplement, frère, le voile que Moïse a mis a ruiné même sa vie, a ruiné même ses enfants. Je n'ai jamais, et toi peut-être, entendu parler que les deux fils de Moïse ont eu des terres. Mais sauf que, à cause du voile que tu as mis sur ta vie, le voile que tu as accepté à cause de la tradition, le voile que tu as accepté à cause des coutumes, le voile que tu as accepté à cause des rituels familiales, soi-disant que c'est ça qui protège ta famille, ne fait que ruiner ta vie, ne fait que détruire ta vie. Dieu m'envoie dans ta vie, mon ami, que ce voile qui est sur ta vie, que ce voile que les coutumes ont placé est déchiré au nom de Jésus. Le voile est déchiré dans le nom de Jésus. Dieu m'envoie dans ta vie pour te libérer de cette voile de malédiction, pour te libérer de cette voile de l'ignorance. Plusieurs même ministres, soi-disant de Dieu, sont en train de placer des voiles par les impositions de mains. Je pense que prochainement, nous parlerons sur la vipère qui est sur les mains de certains ministres de Dieu. Cette vipère-là, mes amis, a le venin mortel. Lorsqu'on t'impose la main, bien aimé, ce vipère-là
est en train de sucer et de ruiner votre vie. Nous en parlerons dans nos prochaines émissions. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste attirer ton attention, mon ami, que ce voile-là doit être déchiré. Pourquoi tu vis encore dans cette ignorance? Regarde toi-même. Tu es dans une église, on prie pour toi, tu tombes, tu te relèves. La semaine prochaine, on prie encore, tu tombes et tu te relèves. Après 2 mois, on prie pour toi, tu tombes, tu te relèves. Donc, on te sert. Tu es devenu comme un objet de publicité. Tu es devenu comme un objet de mesure de l'onction du pasteur, afin que lorsqu'on place des photos sur Facebook ou des vidéos sur Facebook, allez, regarde les gens qui tombent, et les gens, lorsqu'ils voient ça, ils disent que non, ce pasteur a l'onction. Mais ce sont les mêmes personnes qui tombent. Ce sont les mêmes personnes. Est-ce que ces démons-là, ils partent jamais? Ce démon-là, il est têtu. C'est le voile qui est sur vous, ce voile de l'ignorance que Dieu m'envoie aujourd'hui pour dire, mon ami, si tu es tombé lundi, tu ne vas pas tomber. Mais tu tombes encore mardi. Ces démons, pourquoi c'est seulement toi? C'est seulement les mêmes personnes. Nous entendons qu'il y a des gens qui achètent même des collants. Quand ils savent qu'ils auront une convention, ah non, on doit donner à notre pasteur l'occasion d'avoir du succès. Ils achètent des bikinis ou des collants pour dire que non, on va tomber parce qu'il va nous imposer les mains. Quel voile! Ce n'est pas de cette façon-là que nous devons montrer Dieu. Aucun apôtre dans la Bible s'est mesuré par le nombre de personnes qu'il a fait tomber. Aucun apôtre dans la Bible s'est mesuré par le nombre de gens qui ont crié ou des démons qui ont parlé dans les temples. Nous voulons voir Dieu, nous voulons voir le salut. On n'a pas besoin de ces voiles qui nous empêchent de voir Dieu. Que ce voile à Montréal soit ôté, que ce voile dans nos églises soit ôté, que ce voile qui est sur vous soit ôté. Quitte cette vie d'ignorance. Nous avons appris qu'il y a des gens qui passent même, lorsqu'on fait un appel de fonds à l'église, il se lève, il passe, il sait très bien qu'il n'a pas l'argent, il sait très bien qu'il ne va pas donner, il veut juste motiver les gens à se lever pour venir donner. Donc ce sont des gens de l'église, pour montrer que non, dans notre église, les gens font des dons. Quelle ignorance! Ça, c'est le voile d'ignorance. Le voile de la servitude. Nous voulons avoir des enfants authentiques de Dieu dans nos églises. Nous ne voulons pas avoir des fanatiques. Arrête d'être fanatique. Sois véritable chrétien. Le jour du jugement, tu ne diras jamais à cause du pasteur. Le pasteur va plaider sa cause. Toi aussi, tu auras ta cause. Nous tous, nous passerons au tribunal. Je reviens dans mon message pour dire le voile des coutumes, déchire-le au nom de Jésus. Voilà pourquoi dans le livre de Ésaïe chapitre 25 verset 7, la Bible dit le voile qui couvre le peuple est déchiré au nom de Jésus. Ce voile de malédiction, ce voile d'échec, ce voile de la pauvreté, ce voile qui t'empêche d'avoir un emploi. Ça fait longtemps que tu as ce diplôme, mais l'emploi tu ne trouves pas. Il y a un voile de malédiction de famille, un voile de coutume qui est sur toi, est déchiré au nom de Jésus. Nous déchirons tout voile qui empêche votre famille à sortir de ce cercle vicieux de blocage. Nous déchirons le voile au nom de Jésus, ce voile-là qui bloque votre vie. Donc, même un homme, lorsqu'il te regarde, il ne te voit pas. La Bible n'a jamais parlé de démons de masques. La Bible parle de voile. Arrêtez de nous parler de démons de masques. Non, tu as les masques sur ta vie. Non, c'est le voile qui te couvre, qui empêche même que ta beauté puisse briller. Moïse avait la gloire de Dieu. Je vois mal quelqu'un qui quitte la présence de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle sur Moïse, Dieu dit qu'il parle avec lui face à face. Dieu, en parlant face à face avec Moïse, la gloire tellement de Dieu a affecté Moïse. Moïse, quand il est descendu, il brillait cette gloire, il brillait cette présence, il brillait la gloire de Dieu. Mais mes amis, son frère arrive, non Moïse, porte le voile, tu nous fais peur. Le peuple dit Moïse, porte le voile, tu nous fais peur. Tu vas continuer à accepter ce genre de propositions pour satisfaire les gens. Tu vas cacher ta Bible avant de venir à l'église pour satisfaire les gens. Tu vas refuser de prier chez toi et parler en langue pour satisfaire les gens. Dieu veut se glorifier
Moïse devait glisser, Dieu se glorifier. Mais Moïse a accepté le voile. Je prie mon frère, évalue et analyse avant d'accepter toute proposition de rituel soi-disant familial. Parce que ce sont des voiles qui vont ruiner ta vie demain. Je prie pour toi et je prie pour vous, mes amis, afin qu'après ce message, tu puisses dire tout voile sur ma vie soit ôté au nom de Jésus. Tout voile sur ma famille soit ôté au nom de Jésus. Tout voile de coutume dans mon foyer soit ôté au nom de Jésus. Le voile qu'on a mis sur tes enfants, maman, le voile qu'on a placé sur tes enfants, aucun de tes enfants se marie, aucun de tes enfants progresse, aucun de tes enfants évolue. Ce voile-là, Jésus-Christ a poussé le cri à la croix de Calvaire et ce cri-là a déchiré ce voile-là au nom de Jésus. Maintenant, l'accès est libre pour que tu entres dans ta destinée. Maintenant, l'accès est libre pour que tu entres dans la gloire de Dieu. Maintenant, l'accès est libre pour que lorsque tu entres dans la gloire de Dieu, tu sors et laisses Dieu se glorifier au travers de ta vie. Pourquoi tu caches ta bénédiction? Tu as peur. Certaines personnes me disent dans notre tradition, quand on sait que tu as l'argent, on te mange d'après l'expression. Quand on sait que tu as l'argent, on te tue d'après l'expression. Quand on sait que tu as les sous, on t'attaque sur le plan de la sorcellerie. Mais écoutez, la gloire de Dieu sur toi, c'est la bénédiction de Dieu. Pourquoi les cacher? Dieu veut se glorifier. Sinon, c'est le voile que tu vas porter. Plus tu portes le voile, tu empêches l'action de Dieu encore se manifester et perpétuer dans ta vie. Merci pour votre attention. Et j'ose croire, par ce message que tu as entendu, bien-aimé, il n'y aura plus question maintenant. Tu puisses mener aussi une vie d'hypocrisie. On déchire le voile d'hypocrisie. On déchire le voile de la malédiction. On déchire le voile des coutumes. On déchire le voile des traditions. On déchire le voile d'ignorance au nom de Jésus. On déchire le voile qui empêche la gloire de Dieu même se manifester toi au nom de Jésus. J'aimerais attirer ton attention encore sur un petit point. Regarde, vous savez quand le voile est déchiré sur toi, la gloire de Dieu qui faisait rayonner le visage de Moïse devient maintenant accessible à tout le monde. C'est-à-dire une personne qui regarde la gloire de Dieu sur la vie de Moïse dit non, toi tu nécessites tel business. Toi là, non, je te fais confiance, je t'engage dans mon entreprise. Toi je te fais confiance, je te donne ma main. Toi je te fais confiance, je te donne ça. C'est-à-dire le rayonnement de la gloire de Dieu qui était sur Moïse ouvrait des portes. Moïse a mis le voile, les portes de Canaan est fermée. Toi aussi si tu mets le voile, les portes de ta destinée, les portes de ta gloire, la gloire de Dieu, les portes de ton succès va être fermé. Déchire le voile au nom de Jésus et tu vas voir que ce voile-là, une fois déchiré, tu vas voir. Je t'invite, si tu as besoin d'une prière, tu as besoin de nous rencontrer, tu peux appeler au numéro et prendre un rendez-vous où tu peux nous visiter à Montréal, l'église Cité de la Grâce, notre site internet www.lacitedelagrâce.com. Tu peux visiter, prendre l'adresse et venir visiter, nous allons prier pour toi et tu vas voir après cette prière comment l'Éternel va se révéler, va se manifester. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, des relations. Ton carnet d'adresse va grandir d'une manière, tu vas dire que non, ça prend Dieu pour faire ce genre de choses. Refuse ce voile de l'ignorance. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ici votre humble serviteur, pasteur